Un vieux pasteur surpris en train de regarder des films porno, des films X à l'église. C'est terrible, suivant. Read the Bible, we're scared to do what the Bible calls us to do. And that's why I stopped by here. I need to talk to some folks who need to overcome the fear of being who God has called them to be so you can walk in purpose and in. Vous avez vu? Jésus a raison de dire dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 à 23, il dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront tous au ciel. Parce qu'il y en a qui ne viennent pas faire la volonté. Tu es pasteur, pendant que ton frère est en train de prêcher, tu es en train de regarder des films porno. Et il y a plusieurs pasteurs comme ça, dans leur téléphone, c'est porno qui est dedans. Un homme comme ça peut te transmettre l'esprit. Un homme comme ça peut t'envoyer où? C'est pourquoi vous fréquentez certains pasteurs, certaines assemblées, où vous n'avancez pas. Tu vas dans une assemblée, mais tu écoutes, même tout ce qu'on dit, même c'est sur bénédiction. Que tu sois prospère, que tu puisses avoir un mariage. Parce que le pasteur n'a pas le temps de montrer la voie du salut. Le pasteur n'a pas le temps de montrer comment Jésus a pris le Christ est mort pour nous et comment on doit manger son message. La Bible dit dans Romains chapitre 10, à partir du verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc pour avoir la foi, il faut écouter. Mais lui-même qui va te donner la foi, même en train de regarder pour nous. Quand il va venir devant toi, il va prêcher quoi? Et certains consommateurs sont distraits. Quand ils vont au culte, soit c'est avec des amis, soit c'est avec... C'est comme un train de retrouvailles. Pendant le culte est en train de passer, pendant que la prédication est en train d'être passée, la prédication de la croix, qui nous donne le salut, qui nous donne la foi. Lui est en train de rire avec son ami, l'autre est en train de rire avec sa soeur, l'autre est en train de regarder ce qu'il peut regarder. Et voici même un pasteur qui rit pour nous ici. Maintenant, quand tu fréquentes cette assemblée, c'est quelle foi tu peux avoir? C'est pourquoi la Bible dit, ne mettez pas foi en tout esprit. Si tu vas dans une assemblée qui ne prêche pas la doctrine des apôtres et des prophètes, il faut quitter là-bas. Voici un vieux. Et beaucoup de pasteurs ont ça. D'autres même, c'est la veille des cultes même, là, ils sont derrière pour nous. D'autres même se cachent pour derrière pour nous. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35, Paul nous demande de ne pas être distrait. De nous attacher au Seigneur sans distraction. J'ai fait cette vidéo pour vous interpeller certains chrétiens, chrétiennes, des chantres, des chrétiens, des pasteurs, des prophètes, des diacres. Vos vies n'est pas rangée. Les gens font du n'importe quoi. Les gens font du n'importe quoi. Pourtant, si ton corps, c'est 1 Corinthiens 3,16, est le temple de Dieu, tu dois être pur, direct. Restez dans la ligne de notre Seigneur Jésus-Christ. Des chantres qui ont des pornos, qui ont des téléphones. Au lieu d'utiliser ces téléphones-là pour enregistrer les prédications, c'est porno, regarde. Certains chantent, leur téléphone est codé, d'autres même qui sont pasteurs, leurs téléphones sont codés en tel que leur épouse ne peut pas rentrer dans les fichiers. Tout ça pourquoi? Pour garder des mauvaises vies encore. La Bible dit si le Christ nous a franchis, nous serons réellement libres. Mais on voit ici que même des pasteurs ne sont pas encore affranchis. Des pasteurs ne sont pas encore libres. Parce qu'ils ont fait un encore avec le péché sexuel, le péché de la masturbation, le péché de beaucoup de choses. Cela peut t'apporter quoi? C'est pourquoi il faut toujours chercher celui qui prêche la parole pure. Voilà, certaines personnes me diront, mais toi tu es prompt à juger, tu es prompt à juger. Je préfère juger. Parce que sur 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 6, Paul dit, mon esprit étant déjà absent du corps, moi j'ai déjà jugé. Jean 7, verset 24, Jésus dit, jugez selon la justice. Éphésiens chapitre 5, verset 9 à 11, est clair. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12 est clair aussi. Je vais m'arrêter là.